Ce matin, nous sommes réunis à la paroisse Cœur Immaculé de Marie de l'Impériale pour célébrer l'ouverture solennelle de l'année jubilaire 2025 décrétée par le pape François. Et dans cette célébration, nous avons le rassemblement de tout le peuple de Dieu de Bassam qui se fera ici même devant à l'esplanade de l'église Cœur Immaculé de Marie de l'Impériale. Et d'ici, l'évêque va procéder à l'ouverture de cette célébration qui va marquer le pèlerinage que nous allons faire ensemble derrière la croix jubilaire que nous avons confectionnée et qui sera découvert tout à l'heure et béni par notre Père évêque. Et au cours de la procession, nous allons avoir deux stations. Une première station pour lire et écouter un paragraphe de la bulle de l'évêque du pape, et une deuxième station aussi pour lire et écouter la bulle du pape. Voilà. Et après cela, nous allons arriver à la cathédrale où l'évêque va procéder à l'ouverture officielle de la porte sainte de la cathédrale. Et après l'ouverture de la porte sainte, la croix va rentrer, l'évêque va suivre, les prêtres vont suivre, religieux, et tout le peuple de Dieu passera par la porte sainte. Et nous allons célébrer l'Eucharistie à l'honneur de la fête de la Sainte Famille pour marquer effectivement le début officiel de ce jubilé de 2025. En ce jour de la fête de la Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph, le peuple de Dieu du diocèse de Grand Bassam est représenté ici ce matin autour de notre Père évêque, Monseigneur Raymond Awa, pour célébrer l'ouverture solennelle de l'année jubilaire 2025. Le rite d'ouverture de l'année jubilaire est composé de 3 étapes. D'abord, le rassemblement et les débuts du pèlerinage. Ensuite, l'entrée dans la cathédrale par la porte sainte. Et enfin, la célébration eucharistique. Après la salutation, l'évêque nous invitera à bénir et à louer Dieu. Ensuite, il s'adressera au peuple et à la fin de son exhortation, il dira une prière pour le début du pèlerinage, puis il bénira la croix jubilaire. Après, nous écouterons la proclamation de l'Évangile, suivie d'un bref silence, puis la lecture d'un paragraphe de la bulle d'induction du jubilé ordinaire. À la fin de la lecture, Monseigneur Raymond imposera l'encens dans l'encensoir et le diacre annoncera le commencement de la procession. En terre, par les missionnaires, nos pères, nous a fait embrasser le mystère divin. Quoique si loin, lui nous avait déjà étreints. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que le Dieu de l'espérance
qui dans le Verbe fait chair, nous comble de toute joie et de toute paix, dans la foi, par la puissance de l'Esprit Saint, soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Béni soit le Père, en envoyant son Verbe, il a fait de lui un signe d'espérance et un sacrement pour la rédemption de l'humanité. Béni soit le Seigneur, notre espérance. Béni soit l'Esprit Saint, manifesté dans l'incarnation, et nous a rendus par le baptême héritiers de l'espérance de la vie éternelle. Béni soit le Seigneur, notre espérance. En communion avec l'Église universelle, en célébrant l'amour du Père, manifesté dans la chair du Verbe fait homme, et dans le signe de la croix, encre de salut, nous ouvrons solennellement l'année jubilaire pour notre Église de Grand Bassam. Seigneur Dieu, au moment de quitter ce monde, pour retourner vers toi, ton Fils, suspendu au bois de la croix, a réconcilié avec toi toute l'humanité. Regarde maintenant tes serviteurs qui ont dressé ce signe de salut. Accorde-leur de trouver en lui la force, de porter leur croix chaque jour et de marcher sur les chemins de l'Évangile de façon à parvenir au royaume des cieux. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, que votre cœur ne soit pas troublé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, mettons-nous en route au nom du Christ. Il est le chemin qui mène vers le Père, la vérité qui nous rend libres, la vie qui a vaincu la mort.
et en terre, par les missionnaires, nos pères, nous a fait embrasser le mystère divin. Quoique si loin, lui nous avait déjà étreints. D'induction du jubilé ordinaire. L'espérance, en effet, naît de l'amour et se fonde sur l'amour qui jaillit du cœur de Jésus transpercé sur la croix. En effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, alors que nous étions ses ennemis, à plus forte raison, maintenant que nous sommes réconciliés, serons-nous sauvés en ayant part à sa vie. Et sa vie se manifeste dans notre vie de foi qui commence avec le baptême, se développe dans la docilité à la grâce de Dieu, animée en conséquence par l'espérance toujours renouvelée
est rendu inébranlable à l'action de l'Esprit Saint. C'est en effet l'Esprit Saint qui, par sa présence permanente sur le chemin de l'Église, irradie la lumière de l'espérance sur les croyants et la maintient allumée comme une torche qui ne s'éteint jamais pour donner soutien et vigueur à notre vie. L'espérance chrétienne, en effet, ne trompe ni de soi, parce qu'elle est fondée sur la certitude que rien ni personne ne pourra jamais nous séparer de l'amour de Dieu. Clémence de ceux qui vont chercher. Voici le peuple de ceux qui te cherchent, ceux qui cherchent la face de Dieu. La maison d'Israël peut le dire. La maison d'Aaron peut le dire. Tous les peuples de Dieu peuvent le dire. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon. Dans l'angoisse, ô Seigneur, je t'appelle. Tu m'entends et ta main me protège. Avec toi, je ne crains plus personne. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon. Ta puissance, Seigneur, me relève. Ton amour me redonne courage. Près de toi, je retrouve la force. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon. La bulle d'induction du jubilé ordinaire. Outre le fait de puiser l'espérance dans la grâce de Dieu, nous sommes appelés à la redécouvrir également dans les signes des temps que le Seigneur nous offre. Comme l'affirme le Concile Vatican II, l'Église a le devoir, à tout moment, de scruter les signes des temps et de les interpréter à la lumière de l'Évangile, de telle sorte qu'elle puisse répondre d'une manière adaptée à chaque génération aux questions éternelles des hommes sur le sens de la vie, présente et future, et sur les relations réciproques.
maison du Seigneur. Nous irons dans la joie de la maison du Seigneur. Et le jour quand on m'a dit, allons à la maison du Seigneur. Maintenant, notre marche soit faite devant les portes de Jérusalem. Maintenant, notre marche soit faite devant les portes de Jérusalem. C'est là le siège de David. Nous irons dans la joie vers la maison du Seigneur. Quelle joie quand on m'a dit, allons à la maison du Seigneur. Nous irons dans la joie vers la maison du Seigneur. Quelle joie quand on m'a dit, allons à la maison du Seigneur. Nous irons dans la joie vers la maison du Seigneur. Quelle joie quand on m'a dit, allons à la maison du Seigneur. Nous irons dans la joie vers la maison du Seigneur. Quelle joie quand on m'a dit, allons à la maison du Seigneur. Maintenant, notre marche prend fin devant les portes de Jérusalem. Maintenant, notre marche prend fin devant les portes de Jérusalem. Nous rêvons d'unité véritable, mais quelle unité loin de toi, Jésus. Et c'est vrai que son main tendue, aucune foi n'est palpable. Toi, aimé en toi pour que le monde croit, et que la paix en nous fasse triompher la mort. Toi, aimé en toi pour que le monde croit, et que la paix en nous fasse triompher la mort. Malgré tous nos vœux, ils sont bien auprès d'abord de l'amour et nous offrons dans cette famille de Dieu. Voilà, aimé en toi pour que le monde croit et que la paix en nous fasse triompher la mort. Voilà, aimé en toi pour que le monde croit et que la paix en nous fasse triompher la mort. Comment parler d'église, famille, si son bien-être ne nous émeut? Comment dire la foi en Dieu Si ses enfants ne sont unis? Aimé en toi pour que le monde croit et que la paix en nous fasse triompher la mort. Aimé en toi pour que le monde croit et que la paix en nous fasse triompher la mort. Salut aux croix, notre unique espérance. Il est notre espérance, nous ne serons jamais confondus.
en chantant Noël, Noël.
sur terre, ciel et terre à nos bords, béni par Emmanuel. Et c'est de Dieu qui rend gloire en chantant Noël, Noël. Et c'est de Dieu qui rend gloire en chantant Noël, Noël. Frères et sœurs bien-aimés, demandons au Seigneur de bénir cette eau qu'il a créée. Nous allons en être aspergés en mémoire de notre baptême. Que Dieu nous vienne en aide afin que nous demeurions fidèles à l'esprit que nous avons reçu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi qui es la source et l'origine de toute vie du corps et de l'âme, nous te prions de bénir cette eau. Nous y recourons avec confiance pour implorer le pardon de nos fautes et obtenir la protection de ta grâce contre toute maladie et contre les embûches de l'adversaire.
Lecture du premier livre de Samuel. Elkana s'unit à Anne, sa femme, et le Seigneur se souvint d'elle. Anne conçut, et le temps venu, elle enfanta un fils. Elle lui donna le nom de Samuel, c'est-à-dire Dieu exauce, car, disait-elle, je l'ai demandé au Seigneur. S'épuise à désirer les parvis du Seigneur. Mon cœur et ma chair sont un cri vers le Dieu vivant. Heureux les habitants de ta maison, Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas. C'est parce qu'il n'a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons, quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables. Alléluia, 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 Seigneur, ouvre notre cœur pour nous rendre attentifs aux paroles de ton Fils. Alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Chaque année, les parents de Jésus allaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans, ils firent le pèlerinage suivant la coutume. Comme ils s'en retournaient à la fin de la semaine, le jeune Jésus resta à Jérusalem sans que ses parents s'en aperçoivent. Pensant qu'il était avec leurs compagnons de route, ils firent une journée de chemin
avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils revinrent à Jérusalem en continuant à le chercher. C'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et leur posait des questions, et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent stupéfaits, et sa mère lui dit: « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois comme nous avons souffert en te cherchant, ton père et moi. » Il leur dit: « Comment se fait-il que vous m'avez cherché? Ne le saviez-vous pas? C'est chez mon père que je dois être. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, depuis 7h30, nous avons commencé notre marche de pèlerin pour ouvrir l'année jubilaire 2025. Nous avons répété l'action du pape la semaine dernière, disant Noël, en marchant et en ouvrant la porte sainte. Et nous avons souhaité que chacun de nous puisse passer par cette porte sainte. Une porte sainte à Grand Bassam. C'est très intéressant. En parlant de porte sainte, je voudrais inviter chacun de nous au thème principal du jubilé. Le jubilé veut faire de nous, c'est ici, des pèlerins de l'espérance. Des pèlerins de l'espérance. Savez-vous combien de fois cette église a été construite et détruite? Cette paroisse a été bâtie et démolie au début de l'évangélisation de notre pays. Savez-vous combien de tentatives ont échoué à signer ici? Nul ne pensait que un centenaire après, il y aurait tant de chrétiens qui viendraient se recueillir en ce même lieu. Voilà ce que donne l'espérance. Une espérance fondée sur Christ qui marche à notre tête et qui se tourne vers nous pour nous tendre la main quand nous sommes fatigués, quand nous sommes découragés, quand on n'a plus de souffle. C'est l'invitation principale pour entrer dans l'esprit de toute l'Église, dans l'esprit du jubilé. Si on doit parler d'espérance en Côte d'Ivoire, c'est ici que la grande espérance a été plantée. Elle est née, elle est morte, elle est ressuscitée plusieurs fois. Allez-y à Mossou, voir ce qu'on appelle le calvaire des missionnaires. Les tombes sont encore là. Nous devons donc devenir des enfants de l'espérance et marcher tout droit dans la lumière du Christ et à la suite du Christ. Cette invitation que je vous lance ce matin n'est pas une invitation vaine, non. Parce que déjà, il y a beaucoup de prophètes de malheur qui se sont érigés en prédicateurs. Oh, 2025. Le thème, vous le connaissez. Je ne sais pas pourquoi tout le monde est converti à la politique. Mais 2025, c'est les élections. 2025, c'est la fin du monde. 2025, on va... Je ne sais pas. Qui vous a choisi pour être prophète? Et pas bon prophète, prophète de malheur. Quand vous êtes les témoins du Christ, quand vous marchez à la suite du Christ qui est mort et ressuscité. Chrétiens de Grand Bassam, il vous appartient de brandir les étendards de l'espérance devant tout le monde. La fin du monde, ce n'est pas 2025. Ce n'est pas 2030. La fin du monde n'a pas le chien des 5 années d'élection. Le monde a été créé par Dieu.
et le monde est dans les mains de Dieu. Ce que nous savons en tant que chrétiens, c'est que Dieu est plus fort que l'homme, plus fort que les hommes. Donc, ne nous transformons pas en prophètes de malheur. Soyons dans l'espérance, dans la joie de vivre, car nous savons que Jésus est avec nous. C'est le thème du jubilé. C'est l'invitation que je vous lance pour que vous en fassiez votre. Chacun devienne un pèlerin de l'espérance, en acte et en vérité. Il ne faut pas que le matin, il prêche l'espérance et puis le soir, il va prêcher, je ne sais pas moi, les attentats, la guerre, la fin du monde, les têtes qu'on coupe pour jouer au ballon. Non. Soyons du côté de Dieu, du côté de l'avenir et du côté de l'espérance. Ça, c'est mon premier point. Le deuxième est très simple. C'est le modèle que l'Évangile et l'Église entière nous présentent aujourd'hui, la Sainte Famille. Prendre la Sainte Famille pour modèle, pour entrer dans une année sainte. Le jubilé, c'est année sainte. Nous sommes appelés. Malgré nos faiblesses, notre vulnérabilité, ce que nous savons, entrer dans cette sainteté. C'est-à-dire entrer dans la sphère de Dieu et nous laisser entraîner par la sainteté de Dieu. Il faut de la volonté. Il faut aussi un peu de zèle pour être debout, pour pouvoir entrer dans cette sphère de Dieu. La Sainte Famille, c'est quelque chose, une réalité très importante pour tout le monde. Je pense que l'Église, dans sa sagesse, a choisi ce jour béni pour que nous puissions ouvrir le jubilé en nous présentant la Sainte Famille. Parce que depuis quelque temps, on nous bourre les oreilles, la tête, l'esprit avec des sujets qui n'ont rien à voir avec la vie, qui n'ont rien à voir avec la famille, origine et socle de toute société. Tous ceux qui veulent entrer dans l'espérance sont appelés donc à regarder la Sainte Famille en face. Il n'y a pas de définition à faire. Il y a un père, il y a une mère, il y a un enfant. Il y a Joseph, il y a Marie et il y a Jésus. C'est le modèle que nous avons. Qu'on étudie la sociologie, la théologie, tous les J que vous allez étudier, voilà la plus grande doctrine de Dieu qui nous est donnée comme un modèle. Non pas à prêcher, à proclamer, mais comme un modèle pour vivre, parce que c'est une richesse que Dieu met à notre disposition. Et c'est aussi un modèle d'espérance en cette année jubilaire. Dans quelles conditions est né Jésus? Dans quelles conditions est né Jésus? Marie a accouché dans des difficultés. Jésus est né dans une mangeoire, dans des troubles, dans des situations difficiles, dans une colonie romaine un peu vraiment à la périphérie des périphéries. Il y a eu la fuite en Égypte. Mais on a vu qu'au sein de cette famille sainte, il y avait la foi, la confiance en Dieu et l'espérance de tout remettre dans les mains de Dieu. Et c'est ce qui a été fait. Dans l'évangile, nous voyons Jésus et ses parents au temple, 12 ans. La mangeoire est passée. La fuite en Égypte, c'est du passé. C'est la croissance en sagesse, en taille et en vérité devant Dieu. Voilà le chemin de l'espérance qu'ouvre la Sainte Famille en ce jour béni. C'est le deuxième point de mon message pour vous. Nous avons une année 2025. Il n'y a pas deux thèmes, les élections et le pèlerinage d'espérance. Pour nous, on a commencé avant 2025. Nous devons précéder les autres. Dans ce cheminement d'espérance, pour que l'espérance devienne contagieuse pour chacun de nous et pour nos frères. Ne sommes-nous pas la lumière du monde et le sel de la terre? Que la Sainte Famille composée de Joseph, Marie et Jésus intercède pour nous et nous aide à cheminer dans l'espérance comme le Christ nous l'a annoncé.
je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Amen. Reçois, ô Père, en ce calice, le vin créé pour notre joie, qu'il soit le sang du sacrifice, fait sacrement du Christ en croix. Reçois, ô Père, en ce calice, le vin créé pour notre joie. Reçois, ô Père, cette hostie que nous t'offrons pour les pécheurs. Fais de ce pain l'Eucharistie, le corps du Christ ressuscité. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange de la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. En t'offrant, Seigneur, le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, nous te supplions humblement, à la prière de la Vierge, la Mère de Dieu, et à la prière de Saint Joseph, affermis nos familles dans ta grâce et dans ta paix, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le trouvons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par lui resplendit en ce jour l'échange merveilleux où nous sommes régénérés. Lorsque ton Verbe prend sur lui la fragilité humaine, notre condition mortelle en reçoit une infinie noblesse. Il devient tellement l'un de nous que nous devenons éternels. C'est pourquoi,
unis au cœur des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santos Dominus Deus Sabaoth, plenis sunt celi et terra, gloria tua. Hosanna, 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 Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna, 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 Hosanna in excelsis. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers. Il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour très saint, où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque ici présent, notre évêque Raymond ici présent, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté.
et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais tu donnes une parole de ce Seigneur. Notre Dieu s'est fait homme, que l'homme soit Dieu, mystère inépuisable, fontaine de salut, quand Dieu dresse le matin, le Seigneur nous convoque par le feu de l'Esprit. Célébrer dans la joie, nous sommes son Église, l'Église qu'il choisit pour vivre son alliance et partager sa vie. Nous, Raymond Aroy, par la grâce de Dieu et en communion avec le siège apostolique, évêque de Grand Bassam, considérant que le jeudi de l'Ascension, le 19 mai, le pape François proclamait l'année jubilaire 2025 par un décret public aux bulles papales, bulle d'indiction du jubilé ordinaire de l'an 2025, spes non confondue, qui s'ouvre sur le thème « L'espérance ne déçoit pas ». Considérant les indications et les prescriptions de la bulle d'indiction Misericordia Vultus du pape François, publiée le 11 avril 2015, au sujet de la tenue du jubilé extraordinaire de la miséricorde du 8 décembre 2015 au 20 novembre 2016. Considérant la lettre du pape François à Monseigneur Rino Fasciccia pour l'organisation du jubilé 2025, précisant certaines dispositions importantes pour la célébration du dit jubilé. Considérant la note sur l'indulgence plénière concédée durant le jubilé ordinaire de l'année 2025, annoncée par sa sainteté le pape François, par le décret donné à Rome, au siège de la pénitentiarie apostolique, le 13 mai 2024, mémoire de la bienheureuse Vierge Marie de Fatima par Angelo Cardinal de Donatis, pénitencier major. Considérant qu'il est nécessaire de donner des indications particulières pour la célébration de ce grand jubilé de l'espérance dans le diocèse de Grand Bassam, afin que nous puissions garder allumée la flamme de l'espérance qui nous a été donnée et tout faire pour que chacun retrouve la force et la certitude de regarder l'avenir avec un esprit ouvert, un cœur confiant et une intelligence clairvoyante. Et que le jubilé puisse favoriser grandement la recomposition d'un climat d'espérance et de confiance, comme signe
d'une renaissance renouvelée dont nous ressentons tous l'urgence. En conséquence, en vertu de mon autorité ordinaire, je déclare par les présentes les dispositions suivantes et j'ordonne leur mise en application pour la durée du jubilé de l'espérance. 1. La porte sainte de la cathédrale sera ouverte à titre de porte du pèlerin de l'espérance, sous l'autorité du curé pour la durée du jubilé de l'espérance. 2. Une porte de l'espérance et de la miséricorde sera désignée et ouverte dans les sanctuaires et églises paroissiales suivantes: Sainte-Anne de Port-Bouet, Saint-Pierre Claver de Beaunois, Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus d'Assigny, Saint-François Xavier d'Aboisseau, Sainte Trinité et le sanctuaire Notre-Dame de la Garde de Beaunois. 3. La porte sainte et les portes de l'espérance et de la miséricorde seront fermées à la fin du dit jubilé. Le présent décret entre en vigueur immédiatement, fait à Grand Bassam en 2 copies originales, sous notre signature, celle du chancelier et sur le sceau du diocèse de Grand Bassam. C'est 29 jours du mois de décembre de l'an 2024. Signé Monseigneur Raymond Roy, évêque. Père Billet Évariste, chancelier, votre serviteur. Frères et sœurs, l'évêque vient de publier le décret qui précise l'année jubilaire dans le diocèse de Grand Bassam. Je voudrais donc, en son nom, vous souhaiter à tous et à toutes une sainte, une bénédiction année jubilaire 2025. Deuxième chose, une année jubilaire est une année de grâce. C'est une année qui n'arrive pas souvent. 25 ans encore pour avoir une autre année jubilaire pour l'Église. 25 ans encore, je ne dis pas que nous tous nous allons être là. Mais pour cette année jubilaire, nous sommes là. Et nous devons profiter de ce qui est là et de ce qui nous est donné. C'est une grâce particulière parce que beaucoup auraient voulu avoir ce temps et ne l'ont pas eu. Et nous sommes là. Nous sommes des élus de cette année jubilaire. C'est pourquoi il faut vivre cette année de façon spéciale. Partout, en paroisse, à la maison, tout doit être jubilé. Nous devons profiter de cette année comme si c'était notre dernière année. Le jubilé est une grâce unique qui se vit de façon unique, à un temps unique, à un moment unique, à une période unique, et c'est le maintenant de notre jubilé. Vous avez entendu que le pape a décrété l'indulgence plénière pour ce jubilé. Voici encore une autre manière de profiter de ce jubilé par les indulgences. Si tu ne sais pas qu'est-ce que c'est qu'une indulgence, ce n'est pas grave. Ne pas savoir, ce n'est pas mauvais. Non, c'est mauvais. Mais ne pas se renseigner, c'est encore pire. Et dans ce diocèse, nous avons édité un document qui explique les indulgences. Il est à la disposition de tout le monde. Demandez à votre curé, ils vous donneront ce document au prix de 1000 francs. Si vous lisez que vous ne comprenez pas, où vous avez acheté, demandez, on vous expliquera. Mais je vous dis, ignorer ce n'est pas bon. Mais ne pas se renseigner, c'est encore une malédiction. C'est le temps du jubilé, c'est le temps de l'indulgence. Là où il y a les portes sur les paroisses, c'est encore une grâce particulière. D'abord une grâce particulière pour les paroissiens qui sont là. Ne laissez pas les autres venir profiter de ce qui vous est donné à vous gratuitement. En toute chose, lisez à la sortie de votre église, on met les conditions pour avoir les indulgences. Profitez de cet instant pour avoir la grâce de Dieu.
ce n'est pas ce qu'on ne voit pas qui n'existe pas. La grâce, elle est d'abord avant tout le bienfait de Dieu en faveur de son peuple. Que ces bienfaits rejaillissent sur chacun d'entre nous et que nous en soyons les bénéficiaires aujourd'hui et demain. Voici le message de l'évêque. Encore une fois, bonne année jubilaire. Prenons la prière du jubilé. Père, toi qui es aux cieux, la foi que tu nous as donnée en ton Fils Jésus-Christ, notre frère, flamme de charité, répandue dans nos cœurs par l'Esprit Saint, éveille en nous la bienheureuse espérance pour l'avènement de ton royaume. Ta grâce nous transforme en paysans actifs des semences évangéliques, que l'humanité et l'univers entier se lèvent dans l'attente confiance des cieux nouveaux et de la terre nouvelle. Quand les puissances du mal seront vaincues, ta gloire sera éternelle. Que la grâce du jubilé ravive en chaque pèlerin d'espérance l'aspiration des biens célestes et déverse sur le monde entier la joie et la paix de notre Rédempteur. À toi, Dieu, béni éternellement, reçois notre louange et notre gloire à travers les siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu le Père a envoyé son Fils, non pas pour condamner, mais pour sauver le monde. Qu'il éloigne de vous tout mal et vous comble du désir de faire le bien. L'Esprit Saint vous a comblé de sa grâce en cette ouverture solennelle de l'année jubilaire. Qu'il vous accorde de mettre en œuvre chaque jour de votre vie l'espérance pour être témoin de l'amour de Jésus dans le monde en prenant soin des plus vulnérables. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Allez en paix, adorez le Seigneur dans vos cœurs, prêts à répondre à tout moment à quiconque vous demande de rendre raison de l'espérance qui est en vous. Nous rendons grâce à Dieu. Jamais n'en fut fait de pareil. Jamais n'en fut fait de pareil. En paix de Jésus, encore honoré, en pays de Judée. En paix de Jésus, encore honoré, au pays de Judée. L'étoile brilla dans les cieux, l'étoile brilla dans les cieux, assurant les bergers heureux. Comme le disait Monseigneur Bonzo, ça n'arrive pas tout le temps. Et j'ai envie de dire que c'est mon premier jubilé que je suis en train de vivre. Parce que le jubilé de l'an 2000, on était encore un peu tourmentés, on n'a rien compris de tout ça. Aujourd'hui, c'est une autre année qui s'ouvre à nous, 25 ans après. C'est une grande joie. Et je suis heureuse de vivre ce jubilé aujourd'hui. Il y a beaucoup de moyens pour vivre le pèlerinage de l'espérance aujourd'hui.
Quand on parle de pèlerinage, quand on parle de pèlerin, il s'agit d'une personne qui est en mouvement. Mais on n'a pas aujourd'hui forcément besoin d'être en mouvement, on est pèlerin là où nous sommes. C'est une question de témoignage de vie. Et nous devons nous accrocher au Christ, notre espérance, celui qui nous appelle à la vie éternelle. Et c'est dans cette optique que nous espérons vivre ce pèlerinage, en étant en mouvement et en entraînant aussi les autres à comprendre le sens du jubilé, de l'année jubilaire et à la vivre. Toujours une grande joie de revenir chez soi, mais surtout dans cette année jubilaire. Donc, c'est pour moi une grâce, c'est pour moi une joie d'être autour, en famille, mais surtout de vivre à ce moment avec les confrères et surtout rassemblés par notre évêque, Monseigneur Raymond Awa. Donc ce sont des sentiments de joie d'être à la maison et de vivre surtout ces moments de grâce, ces moments d'espérance. Et bien comme nous l'avons tous entendu au cours de la messe avec les mots aussi de l'évêque, en fait c'est d'être des pèlerins mais surtout des prophètes non pas de malheur mais d'espérance et de savoir qu'en toutes circonstances il y a Dieu qui a la possibilité de nous relever et d'avoir toujours notre foi, notre confiance en Dieu. Comme quoi, avec Dieu, tout est possible. Il faut dire que nous sommes très heureux d'avoir participé à cette belle cérémonie de l'ouverture de la Porte Sainte, qui est aussi l'ouverture de l'année jubilaire 2025 dans le diocèse de Grand Bassam. Et j'avoue que la mobilisation au niveau des religieux du diocèse a été très impressionnante. La présence des sœurs, la présence des frères. Merci à tous ceux qui sont venus pour cette célébration. Et nous avons participé en espérant que tout au long de cette année, nous allons véritablement vivre l'espérance. Nous voulons être les témoins de l'espérance dans notre monde aujourd'hui, mais en commençant d'abord dans notre diocèse. Nous allons faire l'effort au niveau de notre union de poser des actes concrets qui marquent l'espérance autour de nous, pour donner de l'espoir à tous ceux qui désespèrent de la vie, pour relever ceux qui se sentent abandonnés, pour être proches de ceux qui se sentent loin, trop loin, abandonnés des uns et des autres. Que le Seigneur nous donne sa force durant cette année jubilaire d'être vraiment ses témoins. Il faut dire que l'ouverture de la Porte Sainte est un élément exceptionnel parce qu'on ne l'a pas tout le temps, chaque 25 ans. Et comme le vicaire général l'a dit, aujourd'hui est une opportunité pour nous de rentrer par la Porte Sainte et d'accueillir notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui dirige notre vie et à qui nous sommes donnés. Donc c'est avec beaucoup de joie que nous accueillons cet événement et nous allons profiter de toute la période qui nous est donnée pour que cette année 2025 soit une année exceptionnelle pour notre diocèse, pour tous les laïcs et les prêtres de ce diocèse de Grand Bassam, afin que nous puissions célébrer la Noël dans laquelle nous continuons de vivre et que cela soit Noël toute l'année 2025 pour nous. Aussi, par rapport à ce jubilé, nous avons le jubilé des 5 ans de la paroisse Saint-Jean d'Aboisseau qui aura lieu le dimanche 19 janvier 2025 et nous accueillons à la bras ouverts tous les fidèles et chrétiens du diocèse de Grand Bassam qui doivent venir avec nous célébrer Saint-Jean qui est notre patron. On sait que c'est le bien-aimé de Jésus-Christ, celui qui était sur sa poitrine. Et c'est cette joie et cet amour que nous allons célébrer les 5 ans de notre paroisse. Le geste que le pape a posé est un rite qui marque effectivement un jubilé. Un jubilé est ouvert et il y a un temps pour célébrer ce jubilé. À la fin de ce jubilé, il y a la clôture. Cela signifie que le jubilé est fini. Donc, la porte symboliquement marque l'ouverture et symboliquement marque aussi la fermeture. Cette porte permet aux brebis de passer par la porte pour avoir accès au maître, pour avoir accès au salut. C'est un symbole de l'accessibilité du salut pour tout le monde. Quel que soit le péché, quelle que soit la gravité de l'état d'âme et tout, les conditions sont ouvertes pour que chacun puisse bénéficier pleinement du salut. Parce que c'est une occasion spéciale. Le diocèse pour la porte de la foi, c'est une invitation à la renaissance. Cette foi a coûté beaucoup aux pionniers et aux premiers missionnaires. À la suite des missionnaires, nous devons célébrer la foi, mais dans une certaine espérance, en sachant que cette foi doit grandir
elle doit se développer et se répandre. Donc, en ouvrant cette porte, en ouvrant le jubilé, nous invitons, disons, les pionniers, les enfants du diocèse de Bassam, les fils et les filles, à se joindre à cet élan missionnaire qui représente le don de Dieu ici en terre bassamoise. C'est vrai que l'homme est pécheur, mais Dieu accorde sa grâce. Il y a des conditions pour recevoir cette grâce. Cette fois-ci, à l'occasion du jubilé, disons que ce sont les vannes même des grâces et des bénédictions divines qui sont là, vraiment très accessibles. Que nul ne se sente pécheur et condamné, que tous sentent en eux la miséricorde revivre et la possibilité de se relever pour avoir accès à cette grâce-là. Alors c'est la confiance qui est redonnée à tous les fidèles pour les rassurer que le Christ ne condamne personne, le Christ est ouvert à tous, pourvu qu'il y ait la volonté d'avoir accès à ce Jésus-là. Bassam, c'est vrai, c'est le siège, mais le Christ voudrait se rapprocher de chaque chrétien. Et donc, il y a plusieurs portes qui permettent aux chrétiens d'avoir ce salut-là très proche. Franchir la porte de l'indigent, la porte sainte, c'est le Seigneur qui se rapproche d'eux à travers l'ouverture des portes dans les différents secteurs. C'est le thème et c'est une invitation aussi. Et il ne faudrait pas qu'on laisse ce thème tomber pour rentrer dans la négativité, dans le pessimisme, dans tout ce qui se passe autour de nous, qui est sombre et qui est parfois plus célébré que la joie de vivre et l'espérance qui est ouverte devant nous par le Seigneur.